Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Vienne Actu, au programme de ce nouveau numéro. À l'occasion de la journée mondiale du rire ce dimanche, une question revient sans cesse, peut-on rire de tout ? La restauration collective de Vienne devient dorénavant une cantine sans plastique et zéro déchet. Et pour terminer ce JT, c'est un mélange de gym, de danse et de cirque. Le championnat de France de gymnastique acrobatique a lieu ce week-end. Pour ce qui est de la météo, ce week-end prolongé sera beau avec de belles éclaircies, mais dimanche, une forte instabilité persistera toute la journée et lundi, une amélioration arrivera au cours de la journée avec des températures qui iront entre 13 et 27 degrés. Entre les partisans du fameux « on ne peut plus rire de rien » et ceux qui pensent qu'il faut mettre des limites à l'humour, ce sujet délicat revient régulièrement sur la table. Alors peut-on rire de tout? Les habitants de Vienne nous ont donné leur avis. Oui. On peut rire de tout. Ah non, il y a des sujets un peu, je dirais, épineux, sur lesquels on pourrait pas trop rire. La religion, ouais, il y a des sujets qui me dérangent plus que d'autres, ouais. Oui, je pense, quand c'est bien fait, on peut rire de tout. Oui, ouais, on peut rire de tout. Que ce soit des paroles, des gestes, n'importe quoi. Même des trucs lésables, des fois ils font des mots, ça fait rire. Parce que ça... Je dirais pas tout à fait de tout, moi. Mais bon, moi je dis c'est bien de rire de plein de choses, mais quand on fait du mal aux gens en riant, je pense pas que c'est une bonne solution. Mais voilà. On en avait parlé la semaine dernière, le résultat du vote pour l'habillage de la cathédrale Saint-Maurice est tombé et avec 491 voix, c'est la troisième proposition qui l'emporte. Vous pourrez profiter de cet habillage pendant le festival. La ville de Vienne a initié en partenariat avec les collectifs Cantine sans plastique et zéro déchet une démarche de suppression du plastique dans vos restaurants scolaires et dans les crèches. Actuellement, 100% des sites équipés de vaisselle inerte et un tiers des cantines fonctionnent sans plastique pour le réchauffement. Dès septembre 2023, 12 sites sur 15 fonctionneront sans plastique pour le réchauffage, soit 80% des sites. En janvier 2024, c'est 100% des offices qui fonctionneront sans plastique. C'est plus de 24 clubs et 250 gymnastes qui participeront au championnat de France gymnastique acrobatique par équipe en duo, trio, quatuor ou même à 10. L'entraîneur Karine Desœuvres nous donne les détails de ce week-end. La Légion viennoise, c'est une association viennoise qui comporte plusieurs disciplines, donc la randonnée qui est peu connue et la gymnastique féminine et masculine. Depuis l'année dernière, on a une nouvelle discipline au sein de la Légion qui est la gymnastique acrobatique. La gymnastique acrobatique, c'est un dérivé de la gymnastique, c'est de la gym plutôt au sol avec des portées en statique et en dynamique, voilà, où il y a beaucoup d'acrobatie. On le fait en duo, en trio ou en quatuor, voilà, et il y a des compétitions à peu près à tous les niveaux. Ce week-end, on a été désigné par la Fédération française de gym pour organiser le championnat de France par équipe élite. Donc c'est-à-dire que c'est les meilleurs gymnastes de la fédération qui vont venir ce week-end pour réaliser avec leur club une compétition par équipe. On a 22 clubs qui sont engagés, qui viennent de toute la France et ça représente environ 270 gymnastes. C'est des équipes qui peuvent être mixtes, filles, garçons, ou complètement féminines ou complètement masculines. Voilà, donc on aura deux niveaux, National B, National A, avec des gymnastes qui sont vraiment reconnus au niveau français et qui interviennent aussi sur la scène internationale. La compétition est ouverte à tout public, l'entrée est payante. Vous pouvez venir le samedi, c'est de 8h30 jusqu'à 21h et le dimanche, plutôt en matinée, sur les coups des 9h et jusqu'à 14h. Côté agenda maintenant, le comité des fêtes de Septem organise sa foire de printemps le lundi 8 mai au centre du village. Alors venez profiter des manèges, des commerçants, des forains, mais aussi des animations avec un vol captif en montgolfière, selon la météo, ou encore une exposition de voitures anciennes. Dans le cadre de son 60e anniversaire, le club Léo Lagrange fait son festival le 13 mai à partir de 14h. Des festivités et des animations au club Léo Lagrange et dans la rue de Bourgogne, vous pourrez y retrouver des barbes à papa, du popcorn ainsi que des stands d'enfants avec des maquillages, des dessins ou des jeux géants. Puis à partir de 18h, une projection de films aura lieu. Et pour terminer, en partenariat avec l'Asso Lumière et les étudiants de la licence pro Conception et Management en éclairage de l'école IAE Lyon, la nuit des musées se lance ce samedi 13 mai à 20h jusqu'à 23h.
Alors rendez-vous au musée de l'industrie textile pour une mise en lumière des machines textiles et pour déambuler dans les collections comme vous ne les aviez jamais vues. C'est la fin de ce VNactu, je vous souhaite un très bon week-end prolongé pour ceux qui partent, mais aussi pour ceux qui vont rester se reposer chez eux. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de VNactu.